parlons de la femme mystère. Vous savez, la femme, elle est porteuse de la bénédiction. Elle est aussi l'introduction du mal dans le monde. Alléluia. Porteuse de la bénédiction, l'introduction du mal, la femme, elle n'existe pas, le monde ne va plus continuer aussi. Le monde continue grâce aussi à la femme. La femme, c'est un être très très important. Vous voyez même, la Bible nous a expliqué, Dieu regarde, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit qui? Seul. C'est que la femme, c'est le comble du bonheur de l'homme. C'est ainsi que la Bible va plus loin en disant, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. C'est que beaucoup de promesses que Dieu a réservées pour nous, ça réside à la femme. C'est ce que il dit dans le livre de Jérémie, j'ai un projet de bonheur et non de malheur. Mais s'il a un projet de bonheur et non de malheur, il dit celui qui trouve une femme et trouve le bonheur. C'est que le plan de la promesse que Dieu réserve dans l'humanité, se réside à qui? À la femme. Maintenant, il faut savoir quelle est cette femme. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quelle est cette femme et qui est la femme que j'ai? Je dis, la femme est le réservoir du bonheur. Retiens ce mot, c'est très important. La femme, c'est un réservoir du bonheur. Et ce réservoir, si il est mal utilisé, elle devient le réservoir du malheur. C'est ainsi que la Bible nous dit, bois le puits de ta citerne, toi seul. Ne laisse pas les voisins entrer. Pourquoi? Parce que la femme, c'est un puits du bonheur. On ne peut pas partager ça avec quelqu'un. Et ne laisse pas les eaux se répandre ailleurs. Quand une femme répand son eau partout, cette femme, elle est en train de gaspiller la bénédiction dans ce monde. Vous comprenez le langage de gaspiller son eau. Développe votre intelligence. Mais là, nous parlons de la femme mystère. Cette femme cache quelque chose de très très important. Et nous allons rentrer dans l'histoire de Ruth. Ruth est une femme mystère. Une femme qui a enfanté la génération que nous sommes là aujourd'hui. C'est Ruth. L'église, ça sort de la lignée de Ruth. Ruth, elle était une porteuse de la bénédiction, bien qu'elle était moabite. Dans Deutéronome chapitre 23, ici, il y a la lecture et les explications de la parole. Vous notez, quelqu'un va nous lire ça. Deutéronome 23, si je n'oublie pas le verset 3. Dieu dit que la postérité des Moabites, même jusqu'à la 10e et jusqu'à l'éternité, cette postérité ne pourra pas entrer dans la présence de l'Éternel. Dieu maudit les Moabites en disant que vous, même à la 10e génération, même jusqu'à la fin, vous n'entrerez pas dans ma présence. Quand l'Éternel dit ça, c'est qu'il condamne déjà les personnes quoi en enfer. Vous n'entrez pas dans ma présence, c'est que je ne vous connaîtrai pas. Même si vous m'invoquez, vous me cherchez, vous ne serez pas avec moi. Nous prions pour la parole. Seigneur, je bénis cette parole que nous voulons nous introduire. Assiste, développe, ouvre les esprits. Permets que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons. Nous commençons la lecture. À moi, Genèse chapitre 19 d'abord. Genèse 19, nous commençons la lecture à partir du verset 31. Nous allons savoir l'origine de qui. Avant de lire, écoute. Les Moabites et les Ammonites sont les descendants de qui? De Lot. Ces descendants, ce sont les enfants d'inceste. Les Moabites sont les enfants d'inceste. Les Ammonites sont les enfants d'inceste. Les Moabites sont les enfants de la grande sœur et les Ammonites, les enfants de la petite sœur. Les deux filles de Lot, après la sortie de Gomorrhe, pendant qu'ils partaient, ils se sont rendus compte que là où ils se sont retrouvés, il n'y a plus d'hommes. Et que les jours à venir, leur génération
n'aura plus lieu. Ils ne vont plus exister parce qu'ils ne peuvent plus procréer. Mais les seuls hommes qui étaient avec eux, c'était leur propre papa. Parce que à cette époque-là, Dieu ne faisait pas les histoires qu'il a fait à Marie. Donc elle ne pouvait pas espérer qu'un ange viendrait nous donner un enfant. Parce que c'était nulle part écrit, il n'y avait aucune référence de cette histoire. Alors la logique naturelle montre qu'il faut qu'une femme aille avec un homme. Mais les seuls hommes, dans cet endroit, dans ce contrée qu'ils vivaient, c'était simplement leur papa. Maintenant ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? La grande sœur prend l'initiative d'appeler sa petite sœur. Et dit, ma petite sœur, viens un peu. Tu vois qu'on n'a pas d'homme dans ces lieux. Il faut qu'on puisse pérenniser notre famille. Alors le seul homme, tu vois toi-même, c'est papa. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rendre papa ivre. La nuit d'aujourd'hui, ça sera moi. Je coucherai avec papa. Et la nuit qui vient, toi, on fera encore boire papa. Toi aussi, tu coucheras avec papa. Cela s'est fait comme elles ont voulu. La grande sœur devient enceinte. Et la petite sœur devient aussi quoi? Enceinte. La grande sœur accouche l'enfant et il appelle cet enfant qui? Moabite. Moab. Il l'appelle Moab. Et Moab, c'est lui qui a créé cette génération de Moabites. L'autre accouche, il appelle les Ammonites. Sort. Parce que Dieu n'aime pas, à un moment, Dieu n'acceptait plus l'inceste. L'inceste, c'était au début, Dieu a accepté pour multiplier les gens. Lis d'abord 19, quelqu'un me cherche Deutéronome 23, le verset 3. Après, on va aller dans notre chapitre de campement, dans le livre des Rites, et nous allons commencer à expliquer les mystères de cette femme-là. On y va. Amen. Genèse 19 à partir du verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la contrée. Notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la contrée. Pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Wow. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Ça, elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot se levèrent ensemble de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites. Des Ammonites. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors, mais j'avais dit que quelqu'un trouve déjà pour 20 du temps. Deutéronome 23, verset 3. On y va. On y va. Amen. Celui qui est issu de l'union quoi? Ne fera quoi? Continue. Même cette dixième génération n'y entrera pas. Prends maintenant la version qui cite les Moabites. Toujours dans Deutéronome 23. Il n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Ammonite et le Moabite. L'Ammonite et les Moabites. Vous entendez comment Dieu cite ces gens. Vous venez de lire leur progéniture, leur origine plutôt. Dans l'origine, on a dit quoi? Ça sort de la grande sœur et de la petite sœur. Maintenant, Dieu prend la parole. Il dit cette génération d'Ammonites-là et de Moab n'entreront point dans l'assemblée de qui? De l'Éternel. C'est que même si les gens se réunissent et ils viennent, il faut qu'on les chasse. Vous n'avez pas droit d'entrer là où on parle de Dieu. Parce que Dieu lui-même a interdit que ces gens entrent dans son assemblée, dans sa présence. Continuez. Même à la 10e génération. Il dit même à la 10e génération. Vous êtes aujourd'hui, vous comptez 10e génération. Il dit même à la 10e génération, vous n'entrez pas.
Même quoi, à perpétuité. Ce qu'on dit à perpétuité, c'est qu'à l'infini, vous les Moabites et les Ammonites, vous n'avez pas le droit d'être dans ma présence. Ce sont les enfants rejetés de Dieu, dont les filles ont grâce de leur père. Mais Dieu ne les a pas regardés avec joie. Dieu les a repoussés. Et Ruth maintenant sort de là. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Ruth sort des personnes qui Dieu a dit, même à l'éternité, vous n'avez aucun droit de participer à ma présence. Waouh! Voilà pourquoi on dit la femme est mystère. Parce qu'elle est sous l'interdit, sous la malédiction, mais elle devient la mère de l'humanité. Elle devient la mère de l'Église. Elle devient la maman de qui? De David et des autres. Et Christ sort de sa lignée. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On va comprendre ça. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. On interdit leur quoi? Présence dans les choses de Dieu. C'est une malédiction. C'est le fait de rejeter. Ça ne vient ni d'un pasteur, ni d'une communauté de chrétiens, mais ça vient de celui qu'on appelle Elohim, Elola. Et il n'a qu'une seule parole, la vérité. Quand il dit non, et c'est non. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Moab, au point que Dieu dit même à Moïse, tu ne laisseras jamais une fille de chez toi se marier avec un homme moabite. Tu ne laisseras jamais un homme de chez toi épouser une fille qui moabite. Dieu interdit. Parce qu'ils sont étrangers. L'étranger pour Dieu, ce n'est pas comme nous disons aujourd'hui étranger parce qu'il vient de l'autre pays. Non. L'étranger pour Dieu, c'est que tu es hors de la promesse de Dieu. Comme tu ne fais pas partie de la promesse, on t'appelle un païen. Mon païen vient des gens qui n'étaient pas dans la promesse. On les appelle comme ça. Alors, les Moabites, c'est les enfants de qui? De Lot. Lot est le neveu de qui? D'Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? Alors que je vous ai expliqué sur les enseignements, on n'arrive pas à vaincre les diables. Les diables, on ne les fait pas parce qu'on a gêné. Ce qu'on vous a beaucoup enseigné dans les églises, c'est aussi que les gens gênent beaucoup dans certaines églises de 21. Après 21, 80, elle était ici, elle devient ici quelque temps, la personne devient comme un fil. Mais il n'y a rien qui change. On arrive à vaincre les diables par la connaissance. Même si tu gênes beaucoup, les diables viennent te tenter. Je vous ai expliqué. Vous avez vu, Christ, il est Jésus. Lui, il est sauveur. Il finit les jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Vous savez, quand quelqu'un sur les jeûnes, on dit quoi? Il a beaucoup d'onction. Mais le diable n'a pas eu peur de cette onction. Il s'est approché de lui pour vérifier s'il sait pourquoi il a gêné. Le problème, savoir pourquoi tu es chrétien, c'est ce qui fait peur au diable. Le diable aime notre ignorance pour nous garder en prison. Le diable s'en fout que tu fasses tes prières. Mais aussi longtemps tu le fais par ignorance, il sait qu'il va dominer sur toi. La Bible dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? Est-ce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas jeûné 40 jours? Non. C'est d'abord la connaissance. Quand je connais, mon jeûne a beaucoup de puissance. Quand je ne connais rien, je jeûnerai comme tout le monde qui fait les grâces de fer et comme aussi les occultistes. Dans le monde occulte aussi on gêne. Ce n'est pas que les chrétiens. D'ailleurs, les musulmans viennent de finir leur histoire de Ramadan dernièrement. Là, vous voyez, c'est que partout on gêne. Pas non logique. Alors, nous disons que les Juifs sont sortis de qui? D'Abraham. Maintenant, analysons avec l'explication de la révélation. Lot, si les Juifs sont sortis d'Abraham, c'est que le salut vient de qui? D'Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Si les Juifs sont sortis d'Abraham, c'est que le salut vient d'Abraham. Ça ne vient pas de l'autre. C'est que quelle que soit la prière de l'autre ne peut pas être sauvé si le salut ne lui est pas accordé. Vous avez le droit de soulever les doigts pour que je t'explique. Je dis, Israël sort de la lignée d'Abraham.
Les Ammonites et les Moabites qui sont interdits dans la présence de Dieu sont de la lignée de qui? De Lot. Si Israël sort de la lignée d'Abraham, c'est de cette lignée qu'est sorti les sauveurs, n'est-ce pas? C'est que le salut vient de qui? De la lignée d'Abraham. C'est que Lot, pour être sauvé, il faut l'intervention de qui? D'Abraham. C'est la raison pour laquelle Lot n'a pas été épargné de la mort à Sodome et Gomorrhe parce qu'il craignait Dieu, non. C'est parce qu'Abraham avait intercédé à l'intérêt de qui? De Lot. Quelqu'un comprend ce que j'explique ici? Écoute-moi bien. Ta justice ne te sauvera pas si Christ ne t'aide pas. Ta bonté ne te donnera pas la bénédiction si Christ ne t'aide pas. Tu peux être, j'attends des gens, vous qui me suivez de partout, j'attends les gens dire que non, moi je ne vais pas aux églises, mais je crains Dieu plus que les gens qui prient. Mais ta justice ne te sauvera pas. Si on n'intercède pas pour toi, c'est la raison pour laquelle vous remarquerez qu'il se dit, la Bible dit quoi? Il se tient à la droite pour nous faire comprendre que notre justice, notre prière ne nous sauve pas si lui, il n'intercède pas pour nous. Quelqu'un comprend ce que j'explique ici? Moi et toi, nous prions. On se dit on est chrétien. Mais cela ne suffit pas. Il faut que Christ intercède en notre faveur auprès de son Père. C'est ainsi que, si vous suivez l'histoire, dans Sodome et Gomorrhe, Lot craignait Dieu, donnait une bonne éducation aussi à ses enfants. Ses enfants ne se mélangeaient pas aux bêtises des autres. À part l'autre, les deux autres qui étaient mariés là, qui n'ont pas voulu sortir. Maintenant, quand les anges sont arrivés là-bas, vous avez vu le comportement de l'autre. Il a sauvé les anges. Il a préféré même donner, il a dit, j'ai des filles vierges. Ne fais pas le mal à ces gens. Prenez même mes filles. Écoutez, quelqu'un dit ça, c'est qu'il sacrifie ses enfants. Une population qui est venue de haut, tu prends tes deux filles, tu dis, vous les prenez, faites ce que vous voulez, c'est que vous faites quoi? Vous tuez déjà vos enfants. Ça c'est quoi? C'est l'amour. La Bible dit le plus grand amour est celui quoi? De se sacrifier pour les autres. Malgré l'amour de l'autre, ce n'était pas ça qui devait le sauver. C'était l'intercession d'Abraham. Parce que quand Dieu allait à Sodome et Gomorrhe, Dieu savait qu'il y a l'autre. Il n'avait pas calculé épargner l'autre, ni avec ses enfants. Mais c'est Abraham qui a intercédé, qui a dit, Seigneur, si tu trouves cela, si tu trouves cela, tu ne les aideras pas. Parce qu'Abraham savait là-bas, j'ai qui? Mon neveu, j'ai aussi mes petits-enfants. Si l'Éternel écoute ma prière, le Seigneur va les épargner. Et comme Abraham avait intercédé, la direction des anges devait aller directement chez qui? Chez Lot. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il faut dire à nos frères et sœurs qui ne craignent pas de nous qui prions. La Bible dit que, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et tu sauveras qui? Ta famille. Beaucoup de choses qui se passent dans notre famille, c'est nous qui les sauvons. Notre intercession est très très importante. Quelqu'un entend aujourd'hui? C'est ce que bien aimé, c'est bien beau d'envoyer l'argent aux gens de la famille, mais c'est mieux d'intercéder pour ces gens. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Maintenant, l'autre prend l'image de toi et de moi. Nous n'avons pas droit à la présence de Dieu. C'était simplement Israël. La Bible dit le salut vient de qui? De Juifs. Nous n'étions pas préparés à avoir la vie éternelle. Dieu ne nous a pas calculé à être sauvés. Mais c'était prévu que les Juifs et Dieu choisissaient un peuple. Mais ce peuple-là, grâce à l'intercession d'un homme qu'on appelle Jésus, moi et toi, nous serons épargnés, même au jugement quoi? Dernier. Quelqu'un entend aujourd'hui. Mais allons maintenant dans notre vêtement, notre chapitre de campement, dans notre histoire, sur la femme mystère qu'on appelle qui? Ruth. Ruth chapitre 1, il y a Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 2, Ruth chapitre 3, mais nous allons prendre quelques versets rapidement. On y va. Lis d'abord chapitre 1 à partir du verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ruth chapitre 1 à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Du temps des juges, il y eut une famille où? Dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda. Un homme quoi? De Bethléem. Suivez. Un homme de Bethléem, de
De la tribu de qui? C'est la tribu où sort qui? Saül sort de quelle tribu? Écoute ici. On dit qu'il sort de la tribu de qui? De Juda. Un homme de Bethléem de qui? De Juda. Bethléem c'est quoi? C'est la ville de naissance de qui? De Jésus. Bethléem, on appelle ça la maison du pain. Tout ce qui se passe dans la Bible, c'est avec une raison. Pourquoi Jésus est né à Bethléem? Ça, il faut le savoir aussi. Ça n'a pas été un hasard. Mais ça a été une raison vraie pourquoi Dieu a voulu qu'il soit né à Bethléem. Parce que le mouvement de Dieu dans toute chose a une explication pour notre intérêt. La Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem. Or, Bethléem, ça explique la maison du pain. Vous allez remarquer que Jésus c'est un pain. Il dit que je suis le pain descendu quoi? Du ciel. Chaque Bethléem c'est une boulangerie. Bethléem c'est une boulangerie. Là où on fabrique des pains. Et Jésus, comme il est un pain, il doit sortir d'une boulangerie de Bethléem. On avance pour expliquer la famille mystère. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Elimelech. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Mon Dieu. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle restait avec ses deux filles. Elle restait veuve, on y va. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Ruth et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux filles. Mon Dieu, c'est grave. Puis elle se leva. Quelle douleur. Elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Et nous acclamons d'abord la parole du Seigneur. Acclamons et souvenons. Mesdames, écoutez. Nous sommes dans l'histoire des rites. Normalement, si on comprend bien les chapitres, on devait donner ça le nom de Naomi ou Naomi. Parce que c'était la base de toutes choses, mais on a donné ça le nom de Ruth. Naomi était la femme d'un homme qui s'appelait Elimelech. Ce monsieur était Éphrathien, mais de la partie de Bethléem et de la tribu de Juda. Le peuple est béni, maison de pain, mais la Bible dit qu'il y a eu une sécheresse qui est rentrée dans cette maison. Pourtant, Bethléem, c'est la maison de pain. La souffrance est arrivée. Mais les Moabites sont des personnes que Dieu n'aime pas. C'est les Moabites ou les Moab, c'est eux qui vont ravitailler maintenant les peuples élus. Bien, mais écoute ici. C'est pas là, bien aimé, il faut faire attention. Tout celui qui a quelque chose ne veut pas dire qu'il a toujours Dieu. Regardez cette situation. Israël qui a Dieu, qui rentre dans la difficulté, mais ceux-là que Dieu n'aime pas sont dans la provision. Je parlais un jour avec un monsieur qui à un moment me dit, pasteur, j'ai pratiqué les trucs que j'ai laissés, mais moi je vais retourner, pas depuis que je suis venu à Dieu, je ne vois rien, moi je vais retourner, et tout ça, d'ailleurs, tout. Je dis, frère, avoir toutes choses n'explique pas avoir Dieu. Je vois dans nos églises des gens venir témoigner. Dieu m'a béni, c'est que vous aussi commencez à craindre Dieu, il va vous bénir. Les chrétiens africains, suivez mon enseignement qui passe à carrément les 7 esprits africains, la conception des Africains par rapport aux choses de Dieu. Ils ne conçoivent pas selon l'esprit, mais ils conçoivent selon les traditions africaines, les choses. Quand un Africain parle de la bénédiction, il voit la voiture, il voit une maison, il voit les habits, il voit de l'argent. Or, la bénédiction, c'est le comble de la paix dans ton cœur plus que toute autre chose. Et puis, je vous ai expliqué la dernière fois, je ne peux pas parler que je suis béni pendant que
tout ce que j'ai, ça suffit que de moi. La bénédiction répond aussi aux soucis des autres. Aussi longtemps que je n'arrive pas à aider mon voisinage, c'est que je ne suis pas encore qui? Béni. Est-ce que vous me suivez, vous comprenez ici? On devient béni quand tu peux aussi répondre aux choses des autres. Maintenant, ici, dans cette histoire, Israël qui est un peuple élu, un peuple béni, mais qui entre dans la difficulté. Ça peut arriver quelqu'un qui craint Dieu, mais il traverse des moments quoi? Difficiles. Il ne faut pas les juger parce que tu vois quelqu'un là-bas est béni, tu dis si toi tu servais vraiment Dieu, pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Ça n'a rien à voir avec ça. Je peux traverser des moments durs à l'église France pour Christ. On peut traverser des moments de combat. Ne veut pas dire nécessairement que je n'ai pas Dieu. Mais là où on voit prospérer, mais pourtant Dieu n'est pas là. Les Moabites avaient le pain, mais Israël n'avait plus rien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Étant que chef de la famille, le Messie Alimelech, n'a pas voulu voir sa femme mourir à cause de la faim, ni ses deux enfants. Il se décide de prendre sa famille et les amener où? Chez les Moab. Ils sont partis chez les Moab. Quand on essaye de faire ce que vous faites, c'est la honte. Ils sont partis là-bas, en arrivant là-bas, bien aimé. Le monsieur qui a amené sa femme et ses deux enfants, mais la femme devient veuve. Son espoir se repose sur ses deux garçons. Vous savez, tous parents, surtout vous les mamans, vous savez que quand vous perdez votre mari, vous avez vos enfants. C'est une consolation quand même. La femme, les enfants aussi ont pris des femmes de ces pays-là chez les Moabites. L'une s'appelait Ruth et l'autre s'appelait Orpa. Le mariage est là, mais quelques temps plus tard, les deux enfants aussi quoi? Mourir. Oh! Quelle misère et malheur pour cette femme. Tu as quitté ton pays pour venir chercher la solution de la vie, mais là où tu es parti, c'est là où tu perds tout. C'est là où tu perds tout. La femme remplie de soucis. Elle appelle ses deux belles-filles. Elle dit, je suis vieille. Mes enfants sont morts. Je ne pourrai plus faire d'autres enfants pour vous donner. Pourquoi il a utilisé ce langage? Parce que dans la logique juive, si les grands frères meurent, s'il y a même des petits frères, on les donnera à qui? Ces femmes-là. Elle dit, désolé parce que je ne pourrai plus avoir d'enfants. Partez, laissez-moi parce que je vais rentrer. Je ne suis que rien maintenant. L'autre qui s'appelait Orpa a dit, mais la personne est partie, Orpa. Maintenant, on vient chez Ruth. Et toi, tu ne pars pas. Lui te dit, écoutez, moi là, je ne partirai pas. Là où tu iras, là où je serai. Ton Dieu sera qui? Mon Dieu. Orpa n'a pas compris quelque chose. On ne s'éloigne pas des personnes qu'on appelle Naomi. Parce que Naomi, ça signifie la grâce. Oh, la grâce, c'est un homme. Ruth, qui est la mère de l'église, avait déjà vu que celle-là, ce n'est pas une femme. Celle-là, c'est un homme incarné à cette femme. Elle s'appelle la grâce. S'il a quitté Israël pour venir ici, c'est l'histoire de Christ que les Juifs vont les rejeter pour chercher les nations. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Elle a quitté. Comment Israël peut avoir la sécheresse pour venir chez nous les maudits? C'est que cet homme, c'est un mouvement. Il s'est déplacé de là-bas pour venir chercher une épouse qui est l'église. Pour ramener maintenant à la vraie nouvelle Jérusalem. Pour faire venir cette femme une israélite spirituelle. Elle a dit quoi?
Naomi, elle a compris que Naomi s'appelle la grâce. La grâce, on ne s'éloigne pas de la grâce, parce que la Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne m'éloigne pas de la grâce, même si elle est comme ça, mais elle cache la grâce. Bien-aimé, je vous ai prêché quoi? La foi du voleur. Toi-même, quand il ne voit rien chez toi. Amen. Quand je vous ai prêché la foi du voleur, je vous ai expliqué un jour, j'ai dit, écoutez, comment ce voleur peut croire à une personne qui est pendue au bois comme lui? Bien aimé, c'est difficile de croire à une personne qui a la position de faiblesse comme toi. On croit toujours à la position, à une personne qui a la position de force. Mais le voleur a dit, Christ comme ça, en termes de prière, il a même entendu, il plairait, Eli, Eli, lama sabah. Mais il lui dit, souviens-toi de moi. Quand il sera... Mais tu demandes que celui qui plaît comme toi. C'est la dimension de la foi. Et cette femme mérite, c'est l'image de l'église qui croit. Elle a compris que cette femme, elle n'a rien, ce que les gens voient. Mais moi, je vois la grâce qui est son nom. Cette grâce va changer ma vie. Je dis à quelqu'un, Seigneur, Jésus, aujourd'hui, tu n'as rien. Mais celui qui a la grâce va changer ta vie. Au nom de là, je prête, tu es malade. Tu dis, non, cette maladie a duré 3 simplement. Il dit à Marc et Marie, ne pêche pas dit. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Lui, tu dis, je ne te lâche pas. Je partirai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que dans cette époque, il y a des gens qui s'accrochent à Dieu? Qu'il pleuve, qu'il neige. Il y a des gens qui sont prêts à quitter leurs appartenances pour s'attacher à Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à se détacher avec cela que tu aimes pour l'intérêt de Dieu. Ruth s'est détachée des gens, de son sang, pour suivre quelqu'un vers une destination inconnue. Bien, quand nous sommes venus à Christ, nous suivons Dieu vers une destination inconnue quelque part. Nous croyons simplement. Nous croyons qu'un jour il va nous sauver, mais tu ne vois pas, bien-aimé. Tu crois qu'il te protège, mais tu ne vois pas, bien-aimé. Tu crois qu'il te bénira, mais tu ne vois pas. C'est la destination inconnue que nous allions. Tu payes tes dîmes à l'église, tu dis qu'il va me bénir, mais tu ne vois pas. Il n'y a même pas de formulaire quand tu donnes la dîme, tu dis comme tu as donné, va dans telle banque, on va te donner le double de ça. Non! Mais tu vas dans une destination inconnue comme hérite. Simplement parce que, tu sais, cette femme incarne la grâce, même si on la voit comme ça. C'est ce que Christ dit. Heureux, c'est lui qui a cru sans avoir quoi vu. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Écoutez. Ruth. Est-ce que dans cette époque, on trouvera les gens fidèles à ce niveau? Elle est venue au mariage. Bien aimé, elle est restée fidèle. Même à la mort et tout ça. Même à la perte, bien aimé. Combien de gens ont abandonné Dieu lorsque rien n'allait? Quand tu vois les choses ne plus marcher, tu as abandonné. Combien de gens, bien aimés, ont arrêté de prier parce que je prie, je ne vois rien? Combien de personnes? D'ailleurs, Ruth n'était pas obligé de suivre Naomi parce que Naomi l'a dit. Même la loi nous dit quoi? Si ton mari meurt, votre union, l'alliance est quoi? Est brisée. Tu deviens libre. Elle était libre. C'est ce que nous prions, un Jésus libre, bien-aimé. Tu es libre de le suivre et de ne pas le suivre. Tu es libre de croire à lui et de ne pas croire. Et ça dépend maintenant si tu es de la race de Ruth, bien-aimé, de croire, même quand les autres ne veulent pas croire. Tu es libre de partir comme Orpa. Pourquoi on a donné le livre des femmes? Mais parce que pour nous expliquer la femme sage et la femme est folle, qui ne comprend pas l'intéressant, la valeur de construire, la valeur quoi de détruire. Elle a détruit sa vie. Toi, Orpa, tu viens de la malédiction. Et voilà l'occasion qu'on vous donne. Pourquoi? Ruth a compris que Naomi est une porte, parce que Christ a dit, je suis la porte. Celui qui veut entrer, entrera, et qui veut sortir. Ruth a trouvé l'occasion d'entrer dans la bénédiction qu'elle n'avait pas droit. Étant moabite. Bien aimé, tu sais de quelle famille tu sors. Tu sais de quelle lignée tu sors, de quel pays. Et en plus,
la majorité ici, à part la française, là, mais vous, la majorité ici, vous êtes africains, vous connaissez vos cordons, vous connaissez vos origines, vous connaissez les choses, bien-aimés. Et Jésus est la seule porte qui peut te faire sortir de la prison spirituelle. Mais on ne voit rien. Il suffit simplement de croire comme Ruth, de dire oui, je crois, je vais avancer. Dis à ton voisin, la porte est là pour toi. Et cette porte, je vous ai lu tout à l'heure que les Moabites et les Ammonites n'avaient pas droit à l'assemblée de Dieu. C'est que dans la logique, Ruth n'avait pas droit. Mais Naomi, vous voyez Naomi une femme, mais Naomi incarnait à l'intérieur un homme qu'on appelle Christ. Parce que Naomi, c'est elle qui était la porte de permettre à Ruth d'accéder où? Dans le peuple quoi? Ou peuple juif. Et devenir la mère des générations à venir comme de David et les autres. Grâce à qui? À Naomi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Christ est la porte. Celui qui veut entrer, entre, et celui qui veut sortir, sort. Qui est sorti, c'est Orpa. Mais Ruth a préféré quoi? Entrer. Oh, Naomi a été moyen même pour Orpa d'accéder à la bénédiction. Mais Orpa est sorti. Mais Ruth fait quoi? Entrer. J'ai dit les deux femmes donnent simplement l'image des deux femmes de la Bible, le livre de Proverbes chapitre 14, qui dit la femme est sage et la femme est qui? Folle. Or, je vous ai expliqué dans les mathématiques spirituelles de cet évangile, les deux femmes-là, quand on les scinde, ça fait 5, 5, 5. Directement, on tombe dans Matthieu 25, qui nous parle de quoi? Des 10 vierges. Or, les 10 vierges-là, on dit 5 folles, 5 sages, ça ne fait que 2. Et c'est vous qui comprenez. Les femmes-là, c'est Ruth et qui? Et Orpa. Amen. Quelque part, c'est Jésus-Christ. Je répète pour toi. Hein? Suis-moi ici. Je dis ceci. Il y avait des femmes qui étaient restées avec Naomi. C'était les femmes de ses enfants. Naomi leur dit, comme notre Dieu, il a dit que je me tiens à la porte et je fasse, si quelqu'un attend qu'il ouvre, c'est que tu es libre d'ouvrir, ou ne pas quoi? Ouvrir. Naomi devait agir à la manière de ne pas obliger à ces femmes de les suivre, de laisser leur libre arbitre, de faire le choix de la suivre ou de ne pas la suivre. Elle dit que non, mes enfants sont déjà morts, ce sont avec eux que vous êtes attachés. Moi, je ne peux plus vous donner des enfants. Pour marier, vous pouvez partir. Or, elle était contente de faire quoi? De partir. Mais pourtant, partir, ça ne résoudrait pas son problème. Son problème était d'abord la malédiction. Ce n'est pas simplement briser le mariage, mais c'était la malédiction qui date depuis la génération. De génération en génération. Vous comprenez cela? Cette malédiction vient depuis leur ancêtre, qui l'hôte et ses enfants. Or, Ruth a dit non. Moi, je te suivrai partout où tu iras. Il dit quoi? Ton Dieu sera qui? Mon Dieu. Ton peuple deviendra qui? Mon peuple. C'est que directement, Ruth accepte de couper les ponts avec quoi? Sa généalogie. Ruth veut maintenant accéder dans une autre lignée. Mais pour accéder, il faut que quelqu'un te donne l'accès. Qui peut donner l'accès? C'est celui qui est de cette race. C'est que moi et toi, on ne peut pas devenir le fils de Dieu si un fils de Dieu ne donne pas l'accès. Christ devait mourir pour nous donner l'accès. La Bible dit le voile qui séparait a été déchiré. Maintenant, l'accès est donné à tout le monde. Et la Bible nous dit ceci. Crois au Seigneur Jésus, comme je le dis. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est maintenant qui? Comme Ruth a cru. À qui? À Naomi, malgré rien. Pourquoi rien? Parce que la Bible dit que lui-même, le Christ, n'avait pas l'apparence de bien. Et quand on le regardait, c'est comme un agneau qu'on a mené à la... Et il n'avait rien d'impressionnant. C'est qu'il ne pouvait pas séduire et convaincre quelqu'un. Ça demandait simplement la foi de ton cœur. Et cette femme aussi, Naomi, n'avait rien
qui peut garantir l'avenir si seulement tu comprends la signification de son nom. Et Jésus n'avait rien. Il a dit même, le Fils de l'homme n'a nulle part pour dormir, pour mettre quoi? Mais les oiseaux ont les renards ont mais moi, je n'ai nulle part pourquoi? Maintenant, c'est comme Rite. Rite rentre, il n'a ni mari, ni quelqu'un. Il retourne en Israël, mais ils ont tout vendu. C'est toi. Quelqu'un te suit. Tu ne sais même pas ce que tu vas trouver là-bas, parce que tu n'as rien. Et la personne préfère te suivre. La personne a accepté, même si tu as nulle part pour mettre ta tête. Mais moi, je te donnerai là où mettre la tête, c'est mon cœur. Personne ne comprend ce que je dis. Aïe, aïe, aïe. Jésus n'avait nulle part pour mettre sa tête. Bien aimé, nous avons compris, Père. Tu as nulle part pour mon cœur. C'est ici que tu peux mettre quoi? Ta tête. Il a dit, écoutez, pourquoi? Parce qu'il a nulle part. Directement, pour Apocalypse chapitre 3, verset 20, nous dit quoi? Il se tient à la porte, il frappe. Parce qu'il frappe, si quelqu'un peut le faire rentrer, parce qu'il a nulle part. Il dit, si quelqu'un m'attend, qu'il ouvre. Mais il est venu frapper chez Orpa. Orpa dit, non, moi je pars. Il frappe chez Rite. Rite dit, partout tu seras, je serai avec toi. Viens, entre dans mon cœur. Je t'accepte tel que tu es. Alors il dit, non, je marcherai avec toi et je suivrai avec toi. Est-ce que vous entendez ce Christ? Je crois que cet après-midi dans cet auditoire, il y a des personnes qui mangent avec nous. Il y a des personnes que Christ se repose dans leur cœur. Il y a des personnes, quand tu les regardes, tu vois, il n'y a aucune apparence, bien-aimé, qui flatte. Mais, or, le bonheur est dans leur intérieur. Il y a des personnes, bien-aimées, qui donnent l'impression comme si l'avenir est déjà fini. Mais, or, ce sont des clés de l'avenir de demain, bien-aimé. Personne ne pouvait savoir que non, Naomi et la petite fille Rite seront la bénédiction d'Israël. Qui qu'entend aujourd'hui? La Bible dit maintenant, ils sont rentrés. Naomi est venue auprès d'un peuple qu'il n'a jamais connu. Comme moi et toi, on était des oliviers quoi? Sauvages. On nous a rattachés avec un olivier franc. Ruth était un olivier sauvage. Les oliviers francs, c'est les Juifs eux-mêmes. Mais Naomi a pris Ruth, a rattaché Ruth avec l'olivier franc. Comment il a fait? Elle a fait. Quand ils sont arrivés, elle dit à Ruth, quand tu iras glaner dans ces champs, va, dors au pied de Boaz. Est-ce que vous comprenez ça? Il lui dit, mets-toi au pied de qui? Il ne lui a pas dit de se mettre à la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Cette femme mystère, on lui dit, la belle-mère dit, écoutez, comme tu es arrivé, quand tu iras au champ, le champ de Boaz, quand tu le verras coucher, toi, va à ses pieds. Pourquoi pas la tête? On sait souvent que non, Dalila a pris la tête de Samson. C'est que la meilleure façon, il fallait que cette femme vienne prendre la tête de Boaz, mettre ça sur ses cuisses. Parce que Boaz était vieux. Vous savez, les vieux, quand ils trouvent une jeune comme ça, ça donne un peu la joie. Mais on lui dit, toi tu vas au pied. Pour les pieds, vous savez, les pieds, c'est là où se trouve beaucoup de saleté. Pourquoi on doit te mettre là-bas? Simplement, on voulait dire à Ruth, dans l'histoire que nous parlons, le mouvement, ce mouvement-là montre encore que Boaz, c'était aussi Christ lui-même la parole. Et que Ruth, toi qui veux aller chez Boaz, toi qui as une malédiction, tu veux accéder à la bénédiction, il ne faut pas te mettre à la tête. Il faut te mettre au pied. Synonyme d'humiliation, de t'humilier, de te rabaisser, d'apprendre. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient écrit n'avaient que ce qu'ils déposaient tout au pied de qui? Des apôtres. Il faut descendre. Si tu descends, Christ, la Bible dit quoi? Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Il vient une malédiction, mais quand tu te rabaisses, l'Éternel te parlera, il te lèvera en rigueur. Et lui te vient au pied. Elle a compris, il faut que j'apprenne. Je dois être à tes pieds. Je ne dois pas nous montrer être à la tête. Comme les femmes d'aujourd'hui. L'homme parle, lui parle.
On est en Europe. Vous amenez vos histoires d'Afrique ici. Maman. Même l'homme commence à regarder. Touche moi, j'appelle la police. C'est son oncle. Parce qu'en Afrique, on appelait les tantes, les oncles pour venir intervenir. Mais eux, aujourd'hui, les oncles, c'est la police. Viens, viens. Allô? On va me tuer, on va me tuer. Et son oncle, la police, vient. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, madame, vous voulez quoi? Qu'il parte, qu'il parte. Et c'est prenez vos histoires. C'est moi qui prends la maison, partez, monsieur. On va voir ça plus tard. 700 mètres de distance pour passer ici. Et alors mes vêtements, elle va réfléchir si elle va t'appeler. Parce que la femme se met à la tête. Elle devait se mettre où? Au pied. Pas à la tête. L'église aujourd'hui est élevée. Christ a donné son pouvoir à l'église parce que Christ a vu l'humilité de l'église. Il dit à l'église, les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre toi. Parce que je laisse les clés à toi. Pourquoi? Et un homme peut laisser les clés de son bonheur à sa femme lorsque cette femme descend. Mais quand il voit sa femme avec des déclarations bizarres, tout d'un coup, ça là, si je laisse les clés là, mais je vais regretter. C'est ce qu'il y a des hommes bien aimés. L'homme fait des choses, il se cache. Quand sa femme lui demande, elle dit, attends-moi là-bas, j'arrive. Il rentre aux toilettes. Je n'ai pas l'argent. L'homme cache des choses parce que pourquoi? Ton attitude de se mettre à la tête, ça lui empêche de te considérer. Bien aimé, on ne perd rien quand on se met au pied de Boaz. Quand on se met au pied de Boaz, bien aimé, il va t'élever Boaz. Il va te considérer Boaz. Nos mamans nous ont appris qu'une bonne femme, quand son mari rentrait, il a levé ses chaussures et il nettoyait ses pieds. Mais les femmes d'aujourd'hui, quand tes pieds puis là, alors, les pieds. Ça pue comme ça. Ah. Mais c'était ça ton boulot, d'enlever cette odeur. J'ai beaucoup travaillé dans la journée. L'homme est le symbole du travail. Je suis parti beaucoup chercher. En marchant, j'ai transpiré. Quand je rentre, la Bible dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve quoi? Mais moi, je rentre chez toi, je trouve le malheur. Ah, quitte là, tu pues. Après, tu pues la chèvre. Oh. Écoute ce que la femme dit à son mari. Et comme un homme ne voudrait pas se céder, je pille rien. Je pille rien. Vous voyez les choses. Parce qu'on ne peut pas se mettre au pied. Alléluia. Amen. Regarde, si tu as ta femme ici, regarde là aux yeux. Dis, c'est au pied. C'est au pied. Regarde-moi, c'est au pied. Aujourd'hui, quand tu rentres, tu les mets. Anne, tu vois, Anne regarde, Anne te montre ses pieds. Pourquoi tu ne peux pas regarder? Il te montre là-bas, toi tu regardes ailleurs. Maintenant, pose-toi la question. On ne sait même pas là où passer Boaz avec ses pieds. Peut-être qu'il a piétiné les choses bizarres. Et maintenant, toi, tu viens. Mon Dieu! Bien aimé, on peut parler des rites. On est content de parler des rites. Mais on n'a pas cherché à comprendre le caractère des rites. Les gens parlent de l'élévation, mais ils ne cherchent pas à savoir pourquoi Dieu a élevé telle personne dans la Bible. On prend les noms des gens sans savoir pourquoi ces gens ont porté ce nom. Pourquoi Dieu les a jugés ainsi. Ce n'est pas parce que Dieu a voulu simplement. C'est parce que Dieu a découvert les choses dans ces personnes-là. Oh, fais-le-moi comme tu as fait à Anne. Tu sais ce que Anne faisait. Seigneur, je suis descendu d'Abraham, élève-moi comme Abraham. Tu sais ce qu'Abraham a fait. Toi, tu même dis héros donner, tu ne peux pas donner. Abraham n'avait qu'un seul fils unique que Dieu aime. Isaac, l'enfant de la promesse. Dieu lui dit, tu me confies cet enfant. Bien aimé. Ruth, oh non, tu as donné ta fille Ruth.
tout le monde est Rite ici. Rite, tu sais qui est Rite? Rite reste au pied de Bose. Rite ne s'égalise pas la tête avec Bose. Il ne se met pas à côté de la tête. La tête, c'est celle qui dirige. Voilà pourquoi même l'église, vous ne voyez pas que l'église est Rite aussi. L'église, c'est qui? C'est qui reste au pied. Mais la tête, c'est Christ lui-même. La tête, c'est Christ. Les chants de boue, c'est quoi? C'est l'église. Les chants de boue, c'est l'église. Ces chants, c'est l'église. Là, nous devons tous venir glaner, bien-aimés. Travailler. Mais tout en restant au pied de la personne devant la pénibose. Nous sommes à l'église, je parle au pasteur, au serviteur. Et qui oublie aujourd'hui qu'on parle que de nous? Au moins j'ai fait. Non, on doit rester au pied de Jésus. Nous sommes dans son chant. Au moins quand Dieu me parle, c'est terrible. Non, quand Dieu parle au travers de moi, c'est Dieu qui se glorifie. Tu n'es que Moabite. Qu'est-ce que tu veux te vanter? Tu as la malédiction. Quelqu'un peut t'enlever ta malédiction. C'est Naomi qui te donne l'accès. Et Bouze, maintenant te valorise. Va te donner maintenant la lignée pour donner naissance. Et que ton nom va se mélanger maintenant avec les Juifs. Mais pourtant, tu viens de la Moabite. Nous venons d'ailleurs. On n'était pas même prédestinés à être sauvés. Dieu ne nous a pas pensé. Mais Dieu, grâce à une porte, moi, il tourne de devenir enfant de Dieu. On était condamnés, on servait les autres dieux bien-aimés. On n'avait pas un bon Dieu. Maintenant, on s'approche de Jésus, on ne veut pas être au pied. On veut se montrer. Tu es qui? Tu n'es que Moabite. Tu n'avais pas droit à la présence de Dieu. Quand les enfants d'Israël se réunissaient dans les temples, nous, on était où? Toi, Congolais, Béninois, Ivoiriens, Français, tu étais où? Tu n'étais pas dans la présence là. Quand les tabernacles sillonnaient dans le désert, on voyait les 12 tribus. Est-ce qu'on voyait ta tribu? On n'était pas là, nous. L'église est en train de traverser le temps du désert pour aller à la terre promise. Mais regarde, on a eu l'accès maintenant dans les tabernacles de Dieu, les sanctuaires mobiles de Dieu. Mais pourtant, quand il y avait l'histoire, quand Dieu regardait Israël, il était Emmanuel simplement au milieu d'Israël. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est Emmanuel parmi nous. Mais avant, il n'était pas Emmanuel parmi nous. Il était seulement Israël. Les tabernacles, on le mettait au milieu. C'est synonyme de Dieu au milieu de son peuple. Mais est-ce qu'on le mettait dans ta tribu là où tu viens? Tu viens des tribus qu'on ne connaît même pas. Même les âges à cette époque ne calculaient pas ta tribu. Mais aujourd'hui, grâce à toi, à Jésus, ta tribu est connue maintenant. Restons au pied, bien-aimés. Et même des femmes, je vous dis. Combien de femmes qui... Un homme l'a pris en Afrique, l'amène ici, la femme commence à marquer du respect à cet homme. Là-bas, c'était en Afrique. Tu montais sur moi, mais ici, tout va changer. Mais qui t'a amené ici? Vous qui me suivez. Et toi, oui, je suis né ici. Est-ce que naître ici, ça détruit tes racines? J'aime les peines. Il vous rappelle que vous n'êtes pas d'ici. Tu as vu déjà un ancêtre gaulois noir comme toi? Oh non, oh, vous les blédards. Et comment ils nous appellent, nous qui sommes venus, hein? Les blédards. Les blédards. Là, une femme qui dit avec son mari, ah, blédard. L'homme s'est fâché. Je dis à cet homme, ça sert à rien de te fâcher. Toutefois, tu viens du blé, ne te fais pas. Oh, la manière qu'elle a dit, c'est la façon de m'insulter. Moi, j'ai dit, oui, mais ne te fâche pas. Mets dans ta tête, je viens du blé. Je dis, je vais te dire une chose. Si tu es au Congo, tu vois un Français, tu diras aussi blédard. Il vient aussi de son blé. C'est clair. Pourquoi tu le déranges? Oh non, elle m'a insulté. Maintenant, toi qui m'insultes, blédard, parce que tu es né ici, ton nom est enregistré à la mairie d'Orléans. Mais si on va là-bas, on demande au monsieur le maire, elle est de quel descendant? Des Gaulois ou elle est de vers le sud ou vers le lieu? Mais il est quand même congolais. Tu vois ce qu'on va dire? Tu vois ce qu'on va dire? Oh, moi, je suis français, je suis né à Orléans. On va là-bas, on vérifie tes racines. On va dire, ces racines, elle est d'origine congolaise. Ah, ne m'appelle plus blédard. On est tous des blédards.
Parce qu'eux-mêmes vous le rappellent quoi? Vous êtes d'origine qui? Vous ne voyez même pas quand les joueurs jouent. Et quand ils jouent mal, on dit quoi? Français d'origine sénégalais. Mais quand ils jouent bien, français, ça c'est les Français qui jouent. Ils vous rappellent au moment des malheurs. Tu vois Shannon comme il est joué là. On va commencer à le voir à la télé. Oh, les Français Shannon en train de dribbler. Quand il rate les billes. Oh, les Français d'origine congolaise qui viennent de rater. Pour vous dire que c'est la honte étrangère. Alors restons au pied. Dis avant pour nous restons au pied. J'ai vu des femmes qui ont beaucoup étudié ici. Dans la vie, ne plus respecter leur mari parce qu'ils ont peut-être des positions importantes plus que leur mari. Non, bien-aimé. La Bible a dit que la femme sera l'aide de son mari. Oui, ton mari gagne peut-être 500 euros. Toi, tu commences à avoir un travail qui gagne ou 4 000 euros. Dieu a permis ça pour que tu sois une aide à l'équilibre de ton mari. Ne commence pas à perdre le bon sens. Commence à manquer ton mari. Ah d'ailleurs, tu fais quoi? Moi, je fais tout. Avec ton argent là, si tu veux même, bon, ça va. Si c'est pour nous, c'est fini, pas avec ton argent. Ah, maman. D'autres bénédictions nous arrivent parce qu'on est combiné avec une personne. Il faut le savoir. Tu as d'autres choses dans la vie parce que Dieu t'a combiné avec telle personne, parce que Dieu sait que j'avais promis à ces messieurs de devenir comme ça. Mais d'autres choses, ça se trouve à telle femme. Il faut que je prenne cette femme, je l'amène pour que cette femme apporte la chose que j'ai promis à ces messieurs. Et toi, tu penses, c'est ce que je vous ai dit, il y a des personnes qu'on ne se sépare pas avec elles. Quand tu te sépares avec elle, quand tu verras que tout va s'abîmer. Parce que ta bénédiction dépendait de l'alliance que tu as avec ces messieurs. C'est comme nous, bien-aimés. Notre bénédiction, Ruth, sa bénédiction dépendait de l'alliance qu'elle avait faite avec la famille de Naomi. Or, parce que son nom est fini, on ne parle pas beaucoup d'elle. Mais Ruth, on continue à parler de Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth a compris, il y a des personnes, même si tu la vois dans une position de misère, il ne faut pas la quitter. Il ne faut pas la quitter. Elle incarne ton bonheur. Regarde ta femme. La femme regarde ton mari, dit, je suis le genre de personne qu'on ne quitte pas. Il ne faut pas avoir honte. Je suis un genre de personne qu'on ne quitte pas. Quand on me quitte, là où tu partiras, la joie va disparaître. Qu'est-ce qu'il y a? Le couple est entre moi. Elle me ouvre les yeux comme ça. Elle ouvre les yeux pour t'intimider. Ça, c'est, elle n'est pas riche, c'est qu'elle monte à ta tête. Au lieu qu'elle reste au pied. Quand la femme reste au pied, ne fixe pas les regards comme ça. Toi, tu es au pied, comment tu regardes les autres? C'est que tu es face à face. En plus, quand on met les lunettes, tu ouvres les yeux, ça ouvre encore grand. Ça fait peur. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Je nous enseigne parce que Dieu te parle. Tu as toujours dit, Dieu parle-moi. Pourquoi je parle de cette parole? Parce qu'il y a des gens qui demandent que Dieu les parle. Tu as pensé toujours, il viendra dans les songes. Il a dit, je parle tantôt d'une manière et d'une autre. Ça, je te dis, Dieu a beaucoup prévu vous bénir. Mais il suffit que dans votre couple, vous sachiez comment se positionner. Viens un peu, petite. Si je demande à cette fille de porter avec moi cette enceinte, elle va se mettre de quel côté pour qu'on porte bien? Mais si elle se met de même côté avec moi ici, viens. On pourra bien porter ça. Bon. C'est ainsi que la femme doit être à sa place, l'homme à ses côtés. Dieu va vous permettre à porter votre avenir. Amen. Ça, il faut le retenir. Madame, fais côté. Et vous tous. Si tu veux mettre là où se trouve ton homme, vous allez échouer. Parce que vous ne saurez pas soulever ça. Ça va commencer à pencher là-bas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas
positionner l'équilibre. Pour le bon équilibre, il faut que l'autre soit de l'autre côté à sa place, toi de ta place, maintenant vous allez soulever la vie. Nous plairons, Seigneur, bénissez nos familles. Mais pourquoi il n'y a pas d'autre bénédiction? Parce que l'autre va être à la place de l'autre. Il n'y aura que des disputes. Mais pourquoi tu te mets ici? On va pouvoir décider. Mais comment on va porter? Mais toi va de l'autre côté, toi va de l'autre côté. Mais vous perdez le temps. Vous perdez le temps de transporter votre ici. Réfléchissons automatiquement ou naturellement que quand on porte quelque chose, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit quoi? Il faut que je sois de l'autre côté. Ça, c'est la nature qui nous montre. Dieu a créé ça de la nature. Chacun doit savoir telle chose quand on le fait, il faut que l'autre se met là, on va bien le soulever. Mais si on veut tous se mettre à la même place, moi je parle, toi tu parles, moi je décide, toi tu veux aussi décider, on ne réussira pas. On ne réussira pas. Écoutez-moi, les familles, même vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous parle pour vos avenirs. Pensez déjà que non, quand j'irai un jour à mon mariage, je vais être Ruth. Je ne vais pas être comme ma mère là que j'ai vue à la maison. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui les enfants. Et moi, j'ai fait comme j'avais vu chez ma mère. On ne copie pas n'importe quoi. On reproduit des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Je vois même des hommes. Moi, mon père, il ne blaguait pas avec les femmes petits. Moi, j'ai le comportement du père, de mon père. Non, on reproduit de bonnes choses. Mais tout ça pour que les choses là n'arrivent pas. Bien aimé, ce ne sont pas des réunions, ce ne sont pas appeler les gens. Oh non, on se dispute tout à parler, nous. Non, c'est simple que chacun se mette ses... Je vous m'appelle. Retraite qu'on a peur de passer. Je suis saturé de... Beaucoup de familles m'appellent sur le couple. Il y a une autre que je fais tout à elle qui prend le téléphone. Elle veut divorcer, veut que moi je décide pour son divorce. Oh, quand vous êtes rencontrés, moi j'étais là. Oh papa, même toi-même, même moi-même. Je ne connais même pas comment vous avez commencé. Je lui ai prodigué des conseils importants. C'est qui est important. Mais elle veut que je l'accompagne au divorce. Mais tout ça, quand je reçois des appels, quand je parle, quand j'ai des entretiens, j'invite des gens, je reçois des gens. J'ai compris parce que la majorité des gens, chacun refuse à se mettre à sa place. Et maintenant, ils pensent que ce sont les démons. D'autres, je dis, ce ne sont pas les démons. Arrêtez avec cette culture africaine de penser que non, de penser que le Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit africain. On voit que tout, c'est la sorcellerie. Non. D'autres, c'est aussi au niveau intellectuel. D'autres, au niveau aussi quoi? Social, moral, tout ça, comment on peut vivre. Réfléchis. Réfléchis, mets-toi simplement à ta place. Tu verras que toutes ces histoires-là, même les démons vont vous respecter. Les démons savent que vous êtes ignorants. Voilà pourquoi ils viennent danser aussi dans votre couple. Mets-toi simplement à ta place. Ruth, on lui a dit, Naomi, que Dieu bénisse Naomi. Il dit, Ruth, va au pied. Une femme qui veut que son homme l'élève, c'est une femme qui sait se rabaisser. Et son mari l'honore. Mais quand une femme veut bouder son mari, le mari le diminue. Je vous m'en parle. Mais humilie-toi. C'est ce qu'un homme peut partir dehors. Il peut rencontrer des femmes. Mais quand il pense à l'humilité de sa femme, il dit non. Je ne peux pas trahir ma femme. J'ai une femme. Non, celle-là, c'est mon trésor. Mais il y a d'autres hommes qui font les bêtises. Quand ils voient l'autre femme, vous savez, les femmes de l'extérieur sont malignes et ruseuses. Elles font des choses, hein. Et tu arrives simplement comme ça. Oh, papa, ça fait chaud. Ça fait chaud, papa. Papa, oh. Oh. Quand même, tu restes comme un robot de vie. Ça, j'ai jamais vu. Oh. Il prend même quelque chose. Ah, hey. Ma fille amène une tête pour papa. Avant, votre tête arrive. Hein. Et il a commencé à faire ça. Attends, ne te dérange pas. Oh, tu es fatigué. Oh. Tu deviens comme un bébé, comme mon dos. Regarde cet enfant-là. Il veut connaître les choses de la maison de papa. Enfant, on a dit les choses de papa et maman, l'enfant ne regarde pas.
Allez. Vous voyez toutes ces choses-là. C'est très, très important. Mais quand un homme sait que quand je rentre chez ma femme, toujours l'importance, quand je viens, il y a à manger. Ah, mais tu sais, toi-même, tu peux pas aller à la cuisine, moi je suis fatigué. Mais elle va là-bas, bien aimée. On lui sert. Des fois, il veut manger, laisse-moi te faire manger. Quand il mange, la femme, il nettoie aussi. Voilà. Toi, du jus. Il fait te faire boire. Tes mains ne fonctionnent plus comme ça. Tu fais que manger. Il te nettoie. Il te nettoie tout ça. Après, quand tu finis, il te lave les pieds. Après, quand tu passes à tout ça, maintenant, ta femme t'appelle à ce moment. Tu étais le téléphone. Quand tu appelles, la batterie était finie. Pourquoi? C'est ta manière de te positionner. Tu te positionnes mal lorsqu'il rencontre quelqu'un qui peut se positionner et il peut s'affaiblir. Nous affaiblissons nos hommes pendant qu'on ne le sait pas. Arrête de timiner ton mari. Une femme qui fait peur à son mari. Quand le mari veut dire le mari. C'est pas bien. Comme il fait. C'est pas, même les gens remarquent. Vous savez, il y a des gens qui tiennent. Tu vas remarquer à la chose qui tient. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Parce que sa femme est là. Comment une femme qui fait trembler les papas de ses enfants? Même les enfants, comment ça arrive? Papa, il tremble. Vous voyez, papa, il parlait beaucoup. Il sait seulement. Là, il comprend. Il sait seulement crier sur nous. Regarde là. Il n'arrive pas à. Regarde comment il t'aime de maman. Regarde. Mais là, tu appelles Ketia. Elle fait des fiers pas de ce que tu n'as rien à dire pour maman là. Ketia, je t'avais dit quoi? Mais papa, finis avec maman, non? Ah. Pourquoi pas essayer de devant maman? Tu deviens comme ça. Mais c'est pas bien. Mais quand je parle chez une autre femme, la femme te prend vraiment sa dimension. C'est une erreur, bien aimé. Nous voulons aller. Soyons comme Ruth. Dis à ton voisin, soyons comme Ruth. Une église élevée, c'est l'église qui se met au pied du Christ. Ce n'est pas une église qui se vend. Mais ce ne sont pas les décors qu'on met à l'église que c'est qui valorise. Ce n'est pas une femme qui se maquille tout le temps qui te valorise. Bien aimé, je vis des hommes sortir avec des femmes qui sont plus laides que les femmes. Et la femme vous a dit, qu'est-ce que tu as trouvé à cette femme? Regarde son visage. Le problème, ce n'est pas le visage, c'est le caractère que j'ai trouvé. Ce n'est pas des maquillages, ce n'est pas des soquettes que vous mettez, ça serre, et ça laisse de quoi, ça dessine tout. C'est pas ça. Dessine ton comportement. Donne ça à la forme qui convient. Parfume ton caractère. Tu verras. Tu seras élevé. Tu resteras que les citer simplement la fille là. Si je m'étonne, à mon niveau, il me mélange avec cette femme. Il ne te mélange pas. Il a trouvé la femme là et plus meilleure que toi. Ce n'est pas la beauté extérieure, c'est le cœur. Ruth, c'était question du cœur. Ruth, c'était question du cœur. Ma pasteur écoute avec les autres. Mais tu es aussi une femme. C'était la beauté du cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ruth? Je vais clôturer ici parce que je vous ai dit c'est long. J'ai trop de révélations. Il fallait que j'explique les mouvements dans les champs. Pourquoi il glanait, pourquoi il faisait ça. On n'a pas le temps. Mais je vais vous faire retenir des choses. On a remarqué à Ruth la fidélité. C'est une femme très fidèle. Et c'est une femme qui sait ce qu'elle veut aussi. Bien aimé, tu voulais le mariage, mais tu arrives au mariage, tu joues avec ça. Tu voulais avoir un homme avec toi, tu as eu l'occasion d'un homme, tu commences à jouer avec cet homme. C'est que tu ne connais pas pourquoi tu voulais. C'est ce que j'ai dit à certaines personnes. Ne cherchez pas à vous marier pendant que vous ne savez pas pourquoi. Il ne faut pas. Les jeunes d'aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui sont pressés aux histoires des couples.
Pourquoi? Parce que je suis parti là-bas, ma copine s'est mariée, elle est rentrée avec les danses. Moi aussi, il faut que je fasse. Nous, on va faire la danse à Borongolaka. Non. Vous apprenez, tu t'es marié pour des chorégraphies que tu as vu dans l'autre mariage. Mais tu n'es pas intelligent. Je vous dis, les mariages se font aujourd'hui comme ça. Par rapport aux salles de fête, je parlais avec l'une de mes filles à Paris, évidemment. On a été sur le mariage, j'ai aimé vraiment l'organisation. Mais je lui ai dit, dis-moi la vérité, ça donne le coup. Oh, papa, je veux m'attirer, donner la vie de se marier. Mais, hein? Tu as l'envie de se marier parce que tu as vu l'organisation. Est-ce que tu comprends le mariage? C'est pas ça. La cérémonie, ça n'a rien à voir avec le mariage. Oh, il faut que je loue une grande salle. Moi, il faut qu'on prenne des chevaux. Moi, je serai sur la charrette, comme ma copine là. Et puis, moi, il faut que ma robe descende derrière la charrette. Et après, à l'église, je venais avec une limousine. C'est ça le mariage pour toi. Tu te maries parce que tu ne sais pas. Ruth savait. Mais Orpa ne savait pas l'importance de rester avec Naomi. Elle pensait à ses intérêts, d'ailleurs. Ma soeur, si tu te maries par rapport à un intérêt, tu vas regretter demain. Si tu te maries parce que l'intérêt, c'est le corps de ces messieurs, tu vas regretter demain. Même toi, homme, si tu te maries à cause de la forme de ses soeurs, tu vas regretter demain. Combien de nos sœurs qu'on connaissait mannequins aujourd'hui à la maison, tu vas changer. Ah, toi aussi. Pourquoi? Parce que tu t'es marié à cause de la forme. Les formes changent. Même nous les hommes. Tu as aimé ce garçon parce qu'il avait des abdos, mais regarde maintenant son ventre. La nourriture là que tu le fais tout le temps, les sacs, tout ça, regarde comment son ventre est devenu. Maintenant, quand tu le regardes, tu dis, ah, toi aussi. Ah, mais la chemise, ah. Les larages changent. Mais pourtant, avant, tu voulais le voir avec les abdos. Tu dis, mets les chers corps avant. Mais là, quand même, ah, tu veux me dire comment ça fait? Ah. Cherche une chemise plus grande. Tu veux pas te voir comment ça fait? Vous discutez à la route. Mais c'était la même personne que tu voulais quoi? Du cercle. C'est ainsi. Ne t'engage pas quelque chose par rapport à un intérêt. Il faut savoir pourquoi je vais. Ruth a compris pourquoi je dois rester avec cette femme. Si Ruth n'avait pas compris, nous n'aurons pas Jésus aujourd'hui. Nous, les Moabites spirituels autrefois, on ne serait pas aujourd'hui des Juifs spirituels. Grâce à quelqu'un qui a compris. Je veux que ta vie spirituelle ne soit pas une vie spirituelle, bien-aimée, comme une kermesse, bien-aimée, comme une fois que vous êtes parti, que ça soit une vie spirituelle comprise. Pourquoi je suis chrétien et pourquoi j'ai décidé de servir Dieu, pourquoi je chante, pourquoi je suis au choral, protocole, pourquoi je dois aller à l'église quand tu ne le sais pas, quand tu reçois des gens à la maison, je ne pars pas, je les visiterai. Parce que tu n'as pas compris pourquoi je dois être dans la présence de Dieu. Tu ne comprendras pas ça. Pourquoi j'ai décidé de craindre Dieu? Devant l'argent, tu resteras toujours aussi fidèle. Tu ne diras pas non, je vais faire ça. Tu préféreras prendre les choses dans l'honnêteté. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui, ils prient pour quelqu'un et lui donnent la facture? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont accepté d'être les serviteurs de Dieu. Ils ont pensé nourrir leur vie. C'était donner les prophéties aux gens, même dans les mensonges. Je donne des prophéties aux gens, mais je ne demande pas l'argent. Si toi-même tu es reconnaissant, tu sais, mais je ne dirais pas comme j'ai prié pour toi, il faut amener ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris pourquoi tu sers Dieu. On sert Dieu parce que Dieu nous a quoi? Vous avez reçu gratuitement, vous donnez aussi quoi? Gratuit. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu dans cette étape, ne deviens pas serviteur de Dieu. Je dis aux gens, oh, moi, je ne travaille pas, je travaille. Oui, tu ne travailles pas, je sais. La Bible dit, oui, la Bible dit qu'on a le droit de prendre, nous qui enseignons le maître. Oui, la Bible dit ça, bien aimé, je suis sûr. Mais si tu t'es fait homme de Dieu avec cette idée, ça devient quoi? Mauvais. Cher d'abord Dieu. Celui qui appelle donne aussi la provision. Il touchera l'argent. Combien de gens des fois m'appellent de l'extérieur, m'envoient l'argent et que je n'ai même pas pensé? J'ai prié pour lui devant longtemps.
j'oublie. Comme l'autre m'avait envoyé l'époque que j'ai parti faire une croisade en Hollande, 700 €. Mais ça faisait longtemps. La personne m'appelle, papa, tu avais prié pour moi, je n'avais pas les diplômes. Il fallait que j'ai un poste, mais ce poste-là, on pour les gens des diplômes. Quand tu as prié pour moi, on m'a mis pendant que les gens des diplômes sont là. Moi, j'ai dit, j'ai oublié la personne, dit, oh, gloire à Dieu. Je prie pas pour beaucoup de gens. Mais la personne me rappelle, je ne revoyais pas la personne dans la tête. Il dit, c'est ma gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Oh papa, je voulais avoir ton adresse. Moi, je dis, je lui ai demandé, mais pourquoi? Oh papa, donne-moi ton adresse. Parce que tu m'envoyer 700 €. Vous voyez ça? Dieu pourvoit. Mais si je l'avais demandé au début, oh non, tu vois, tu veux ça. Tu vois des choses comme ça, tu veux. Je sens Dieu dit donner 500 €. Ah, papa. Dieu a dit quoi? Tout ça parce qu'on ne sait pas pourquoi on est devenu. On abandonne les responsabilités aux équipes parce qu'on ne sait pas pourquoi on a servi Dieu. J'ai 28 ans, je prêche. Vous avez vu ma photo là que Pasteur David a envoyée. Je n'avais pas de barbe. Chris m'a dit, ah c'est la photo, j'ai dit que papa, je suis comme toi ici. Moi j'ai dit, vraiment, oh oui, je vis aussi ressemble. Parce que j'étais tout petit, j'avais moins de 20 ans, pas de barbe et tout ça. Mais à l'époque, je prêchais. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je ne lâche pas? Parce que je sais pourquoi j'avais accepté de servir Dieu. Même quand les gens font mal, pourquoi je n'abandonne pas? Même quand j'ai des trahisons, pourquoi je ne laisse pas? Parce que je sais pourquoi j'ai suivi cette fois. Il m'avait déjà dit, si on fait ça au bois sec et vous le bois humide, je suis conscient de ce que je fais. Mais toi, oh non, je ne supporte plus, je me mets de côté. Non, tu n'as jamais connu pourquoi tu as accepté de servir Dieu. Rita a compris pourquoi je dois suivre cette femme. La Bible n'a pas tout dit. Pensez-vous qu'une femme qui est partie avec son mari longtemps et tout le monde, elle rentre dans son pays, qui n'a pas de référence, vous pensez qu'au début c'était facile? C'est pas facile. Et tu amènes encore quelqu'un, et toi tu deviens une vieille, tu ne peux rien faire. Si cette femme a décidé d'aller faire la cueillette, tu sais pourquoi? Parce que la vie n'était pas bien. Mais pourquoi elle a accepté d'aller mener une vie comme ça pendant qu'elle avait la possibilité de rester avec sa famille? Parce qu'elle a compris. Quand une femme comprend, n'a pas honte de son mari, quelle que soit la situation de son mari, quand tu vois une femme, vous voulez aller dans sa famille et dire, oh non, toi tu restes. Elle ne veut pas te présenter devant les gens, c'est une mauvaise femme. Même un homme qui ne veut pas présenter sa femme devant les gens, c'est un mauvais homme. Quel que soit l'état de ta femme. Parce que tu dois savoir pourquoi je la suis. Où je suis avec elle. Eric a compris l'importance d'être avec Naomi. La grâce. Dis à ton voisin, la grâce. Je finis par ce mot. D'accord. Cette personne, lorsqu'elle est rentrée, Naomi, tout le monde s'étonnait. Hé Naomi, hé Naomi. Elle est différente. Et Naomi, elle dit, hé, ne m'appelle plus Naomi. Naomi, je veux dire, ça signifie la grâce. Elle dit, appelle-moi qui? Qui? Pourquoi? Parce que l'Éternel a rempli mon cœur d'âme. Elle a dit, c'est l'Éternel qui a rempli son cœur d'âme. Oh. Mais c'est fort ça. Elle qui s'appelle la grâce, elle dit, ne m'appelle plus là. Appelle-moi qui? Mais je vous ai dit, cette femme incarnait un homme. C'est que la grâce, comme je l'ai donnée aux autres, moi je deviens la malédiction. Vous ne comprenez pas ça? Qui s'est arrivé? La Bible dit, lui qui était la bénédiction, il s'est fait une malédiction afin que nous soyons une bénédiction. Donc il a changé son nom. Il a bien dit, Christ a dit, je suis la malédiction maintenant. Comme la femme a changé. La femme a dit, appelle-moi Mara, c'est l'Éternel qui m'a rendu. Mais qui a rendu Christ malédiction? Mais c'est l'Éternel. Pour que toi qui es la malédiction, tu aies l'accès à la bénédiction. Parce que c'est une malédiction de Moab. On ne peut pas te faire accéder si on ne colle pas ça à quelqu'un d'autre. Il avait fallu qu'on prenne la malédiction de Ruth, qu'on dépose à qui? À Naomi. Maintenant, on prend la grâce qui est Naomi, on accorde la grâce à qui?
à Ruth. Maintenant, Naomi devient la porte. Naomi souffre pour l'intérêt de qui? Et sa souffrance, c'est l'accès dans le milieu du peuple de Dieu. Je sais que Naomi a fait. Or, Christ, la Bible dit quoi? La loi est venue, est donnée par qui? Mais la grâce et la vérité est venue avec qui? Jésus. Voilà. Si elle s'appelait la grâce, c'est que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui.